Mazagon24.com. D'accord. Je remercie qu'il a fait passer notre communiqué. Ouais, merci. Alors Roméo, Laure, je te les laisse pour peut-être une petite interview. Waouh. Ils sont là. Ils sont arrivés. On sort un petit peu, on va pas l'oublier. Oui. Allez-y. Oui, voilà, Vous vous présentez, s'il vous plaît, en public. Ah, vous enregistrez? Ah, super. Ah bah, c'est Même chic. présenter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je présente? La C'est journée? vous l'auteur du livre, oui. Oui, bien Alors, sûr. Non, mais là, on va présenter aujourd'hui ce livre qui est le dernier qui sort d'une série de livres organisés par un projet qui s'appelle Mutual Heritage, qui est un projet sur l'héritage d'origine coloniale dans le sud méditerranéen. On travaille au Maroc, en Algérie, en Tunisie en priorité. Et là, ce soir, c'est l'occasion pour montrer ce livre qui essaie de faire une sorte de synthèse de 3 siècles et demi de présence portugaise en Afrique du Nord. il vous a pris combien de temps? Moi, j'ai fait mon DOA sur El Jadida à la fin des années 90 et après j'ai fait mon doctorat sur la présence portugaise au Maroc. Il est apparu en combien de langues? C'est bien de paraître en français, je ne sais pas si on aura l'heure de traduire, on dirait. Il est téléchargeable, je vous donnerai l'adresse, est téléchargeable d'un site web, donc la version PDF est téléchargeable en libre téléchargement. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Eh bien, en fait, moi je représente Casa Mémoire, qui est une association de sauvegarde du patrimoine, comme la cité portugaise pour El Jadida, mais à Casablanca et plus sur le patrimoine 20e siècle. Et donc, j'ai pu coordonner avec M. Brahim ici la présentation de ce soir pour accueillir Roméo Carabelli. Voilà, dans le cadre du projet Mutuel Héritage. Un petit mot à El Jadida et ses habitants. Un petit mot, qu'est-ce que vous dites? C'est ce qu'on dit, qu'ils continuent à réaménager comme ils font. C'est la récupération, l'amélioration du quartier dans ces derniers 5 ou 6 ans est extraordinaire et on espère qu'ils puissent continuer tranquillement. Merci bien. Je vais investir dans un parc. Tire-moi. Tu veux que je t'aide à te lever? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mademoiselle, Madame, Monsieur, nous sommes très heureux, nous, l'association Cité Portugaise et Casa Mémoire, de vous accueillir parmi nous, ici dans cette belle salle, le siège de notre association. Je suis content parce que on accueille un ami que je connais depuis bientôt 20 ans, Roméo Carabelli, pour la présentation dans son livre. Je suis content parce que nous accueillons des amis qui nous viennent de Casa Mémoire. Et je suis content parce qu'on reçoit aussi des amis à nous, des amis de l'association de la Cité Portugaise d'El Jadida. Donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je tiens à remercier mon ami Roméo Carabelli qui, dans le cadre de le contact qui ne s'arrête pas, il m'a parlé il y a quelques mois d'un livre qu'il voulait écrire sur l'héritage portugais au Maroc. Et puis il m'a fait la proposition suivante, il m'a dit: Brahim, écoute, je suis en train de lire un livre, et une fois ce livre-là terminé, je vais t'envoyer un certain nombre d'exemplaires pour que tu le distribues auprès de tes amis et des amis de l'association.
Moi, je lui dis, c'est bien, mais si tu peux venir pour le présenter, ça sera mieux. Et voilà, ça a donné ce qu'il donne aujourd'hui. Alors, rapidement, l'habitude veut qu'on présente l'invité, c'est Romeo Carabelli, il est là. Voilà, vous voyez. Il est architecte de formation, il a eu un doctorat en 99 sur les Portugais au Maroc. Il travaille actuellement en tant qu'ingénieur de recherche à l'Université de Toulouse en France. Et puis, il travaille sur le projet Mutual Héritage dans le livre et le produit de ce projet-là, justement. Voilà. Et à côté, Laure, elle est de Casa Mémoire, c'est une amie à moi de longue date. On s'est trouvé ici au sein de cette belle cité portugaise sur un travail de recherche il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Donc, c'était pas... Ouais, je raconte n'importe quoi. Hein. Bon, disons, voilà. Et oui. Donc, je tiens quand même à remercier Laure parce que il a travaillé avec nous et Abdullah est là derrière, que je vous demande d'applaudir. On a travaillé pendant pratiquement un mois pour préparer cette manifestation-là. Et voilà. Donc, elle est là pour Casa Mémoire. Et je lui donnerai tout à l'heure la parole pour nous présenter Casa Mémoire. Et nous considérons, nous, au niveau de l'association Cité Portugaise, que c'est un début de coopération entre les deux associations. Merci. 1492 au 56 pour la prise d'Istanbul, mais bon, peu importe, de toute façon, on est dans la période récente. Mais surtout, la question, c'était de voir comment les pays du Sud, qui de quelque manière, ils ont subi une présence étrangère, c'est quel rapport ils ont avec un héritage, donc un patrimoine qui n'est pas leur patrimoine au sens littéraire, parce que le pater est un autre, le pater est parti, donc la relation directe n'existe pas, mais comme il est là, effectivement, c'est un patrimoine pour d'autres raisons. Donc nous, on a essayé de voir comment ça se passe dans le cadre sud-méditerranéen. La présence portugaise ici est incontournable pour une question personnelle. Et donc, oui, j'ai fait de préférence, donc c'était mon sujet, mon intérêt personnel. Et je trouve très important s'occuper de cette typologie parce que ça nous permet d'aborder un passé colonial au sens d'un héritage matériel qui dérive d'une imposition militaire, mais qui est suffisamment lointaine pour pouvoir être historicisée. Alors que la partie, les relations liées à la colonisation en Algérie, au protectorat, au mandat, etc., ils sont tellement récents qu'ils sont plus difficiles à aborder pour des questions strictement de mémoire personnelle, parce que finalement le 56, il n'est pas si loin, et le 62 encore moins. Alors que dans le cas de la présence portugaise, on peut parler de quelque chose qui est du passé. C'est quelque chose qui est au-delà de la partie vécue dans laquelle on a une mémoire directe. Donc c'est pour ça qu'on a introduit la présence portugaise dans l'Afrique du Nord. Bon, en gros, c'est pratiquement la présence portugaise en Afrique du Nord est tout au Maroc, sauf 2 points. Donc le château d'Arguim, qui est finalement plus au sud et dans le territoire mauritanien d'aujourd'hui, et la partie plus orientale, qui est Ceuta, un territoire espagnol aujourd'hui. Michel, on t'a interpellé avec ton canon, je suppose que tu as des questions à poser, hein? Ce ne sont pas des questions, ce sont des interrogations permanentes. Pardon, merci Roméo de ce brillant exposé. Je me suis toujours demandé si la porte de la mer que l'on voit était celle par laquelle les Portugais sont partis. Il y a différentes versions à ce sujet. Celle, quand tu viens de parler, effectivement, la porte dont on voit encore la herse quand on va visiter la boulangerie. Mais moi j'ai des plans
qui date chez le pape, j'ai oublié la date, où l'on voit la porte de la mer à l'endroit où elle se trouve actuellement. Donc si la porte de la mer se trouvait à l'époque où cette carte a été réalisée, elle a été réalisée par un... les indications sont en français, elles ont donc été réalisées par un Français, et, dit-on, c'est la seule carte en français de l'époque. Si cette porte-là, qui dit être de la mer, à quoi correspondait celle qui est actuellement celle du boulanger? La même chose pour la porte de la trahison. Il y a communément appelé la porte de la trahison, la porte qu'il y a sous le basson de l'ange. Vous savez, il y a une... où on dit que c'est par cette porte-là que le gouverneur se serait enfui le jour où il fallut, le 11 mars 1769, partir, etc., pour éviter d'être étripé par la population locale. Il serait parti par là-bas. Mais c'est également par là-bas que montaient peut-être les marchandises quand ils venaient par les Darses, etc. À quoi servait cette porte-là? À quoi servait la porte dont tu as parlé tout à l'heure? Et la porte des bœufs qui est, je ne la vois pas, la porte des bœufs, celle qui est actuellement dans la traverse ici, je ne la retrouve pas sur quelque carte que ce soit, je ne la trouve pas. Et d'autre part, comme il y avait une douve, un canal tout autour, s'il y avait une porte, y avait-il un pont-levis? Donc j'ai toujours ces trois interrogations, un sur ces portes et deux sur... voilà, est-ce que tu as des indications là-dessus? Sur quelque carte que ce soit, je ne la trouve pas. Et d'autre part, comme il y avait une douve, un canal tout autour, s'il y avait une porte, y avait-il un pont-levis? Donc j'ai toujours ces trois interrogations, un sur ces portes et deux sur... voilà, est-ce que tu as des indications là-dessus? La dernière des questions est celle que me paraît la plus possible, celle à laquelle on peut répondre de façon plus probable. Donc on a, et ça vous le retrouvez sur les textes de Dias Farinha, qui était l'historien portugais ancien, on retrouve que la porte était fermée avec le premier siège, la porte dos Bois de Bœuf, qui était fermée avec le premier siège à 1762. Donc c'est à partir de là qu'on ne la voit plus sur aucune carte. Mais ça marche. Ça fonctionne, c'était fermé, etc. Et était fermé. Bon, en réalité, la porte de Bœuf, là, était ouverte au moment, en construction existait. Au moment de la construction existait, et c'était le site sur lequel ils ont eu plus de problèmes de défense en 1762, donc le premier grand siège, et donc ils ont décidé de la fermer. Donc toutes les cartes successives, ils ne le trouvent pas. Sur ce qui est la porte de la mer, c'est le grand mystère, et il faut rappeler qu'une partie conséquente des archives d'outre-mer, l'équivalent d'archives d'outre-mer de royaume du Portugal, ils ont brûlé en 1755 dans le tremblement de terre de Lisbonne. Donc il y a un trou, on n'a pas de la cartographie parce qu'il y a eu un incendie, donc des sources ils sont disparues. Donc moi ce que j'ai comme dernière information, donc ça date il y a 2 ans, avancée par l'équipe qui s'occupe des stations portugaises à l'université de Évora. Correia, non, une autre. Avant, s'il vous plaît, si vous le permettez, je tiens quand même à remercier certaines personnes qui nous ont aidés. Casa Mémoire avec Laure et Abdoulaye. Khalid, notre agence de communication. Nos amis des 3 sites d'El Jadida. Eljadida.ma, représenté ici par Karima Lebab, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Matagon 24, représenté par son administrateur, M. Abou Ferris, qui était là. Eljadida24.com,
qui n'est pas là, mais je vous demande de l'applaudir. Je remercie aussi les gens de Casa qui ont fait le déplacement, les membres de Casa Mémoire. J'espère pouvoir les voir lors de notre manifestation. Je remercie surtout Michel Amangal qui a eu la gentillesse de nous faire visiter la cité portugaise à sa manière à lui. Et bien sûr, je remercie Madame Zoubida qui nous a préparé le thé, le café et le gâteau. Merci. J'espère que je n'ai pas oublié. Et bien sûr, l'invité, mon ami Romeo Carabelli. Vous ne cherchez pas votre Juliette? On va voir. Hein. Ok. Elle est quelque part. Hein. Merci beaucoup. Je ne dis pas, c'est un secret entre lui et moi. Mademoiselle Samira Mstari. Donc, comme je l'ai dit, on commence avec alors, Samira, il est membre de notre comité de direction. Voilà, la photo. Allez, ça marche. Alors, on le montre comme ça sert. Merci. Alors, Mademoiselle Fatem Zahra Yachid. Elle est là? Elle est là, ma petite sœur. Hein. Ah, bah, merci beaucoup. La photo. Merci. La photo. Et il n'est pas là, Khalid, tu regardes. Anne-Marie Chekler. Anne-Marie Chekler, je rappelle, elle est membre du comité de direction de l'association. Voilà. Merci beaucoup. Non, je suis timide. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. À la photo. Khalid, merci. La photo, s'il te plaît. Merci. Madame Khateba Mondib. Madame Mondib. Khalid. La photo. La photo. Merci à vous, madame. Alors, c'est Françoise. Madame Françoise. Madame Françoise. Merci beaucoup. La photo. Alors, c'est mademoiselle ou madame Salimi Fouzia. Madame Fatima, mademoiselle Fatima Lehbil. Fatima. Madame Fatima. La photo. Alors, monsieur Emile Harry. Ah, il n'est pas là, c'est vrai. Il n'est pas là. Oui, on peut signer, excusez-moi. Madame Boutine Alham. Pour la photo, madame. Voilà. Oui, le mien, oui, mais... Ah, oui, non, vous rechargez. Alors, monsieur Boumedienne, on laisse pour lui. Mohamed. Monsieur Mohamed Mourabit. أهلا
Merci. Bravo, monsieur. Félicitations pour vous. Ah, c'est Mohamed. C'est Mohamed. La photo, la photo, la photo. Jean-Jacques Arnaud, mon ami Jean-Jacques. Jean-Jacques. Mais on en est des noms, mais tu considères qu'ils sont chez moi. Monsieur Khalid, avoue que vous annoncez le non, Sylvie. Je vais prendre ma photo moi aussi. Ah oui, J'ai pas bien pris de sûr, photo. bien sûr. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Carabelli pour l'intérêt et l'amour qu'il porte à la Alors Mademoiselle Prédois, architecte du Centre régional d'investissement, une amie à moi, voudrait dire quelque chose. Je voulais juste remercier M. Carabelli pour l'amour et l'intérêt qu'il porte à cette question de l'héritage portugais au Maroc et surtout à la ville de Djedida. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Prédois. Merci. Alors, monsieur Bidawi Youssef, c'est Youssef. Elle est là. La marque, maman. La photo Youssef. Slimani, c'est Abdallah Slimani. Ah, je pense. Ah, et la médiathèque d'El Jalida. Donc on lui offre, oui, vous pouvez l'applaudir, il fait un travail extraordinaire au niveau de la médiathèque. Je le remercie parce que chaque fois qu'on l'invite, elle est là. Donc on lui offre un exemplaire pour lui et un exemplaire pour la médiathèque. Si jamais vous perdez le vôtre, allez le chercher chez lui. Hein. Voilà, merci. Merci Sarah. Merci. C'est excellent votre exposé. Merci beaucoup. Merci. On continue. Alors, Françoise Delon. Françoise Delon, pardon. Madame Françoise. Oui, elle est là. Là. Venez prendre la photo. Merci beaucoup. Là, ça se passe là. Merci. Alors, monsieur Alain, je suppose que c'est son mari. Merci. Merci. Merci, Léo. Pardon pour le stylo. Alors, monsieur Saleh Jebran. Saleh Jebran. Alors, Saleh Jebran, c'est le délégué provincial de la résistance et de l'armée de libération. Donc, c'est pas loin de l'histoire du Maroc. Ça, c'est le Maroc, l'histoire contemporaine du Maroc. Un autre pour la bibliothèque. Oui, ils ont un projet de musée, donc on lui donne un pour lui et un pour le musée. Et on ira vérifier hein, au musée. Merci, Sarah. Khalid, vite. Comme ça, merci. Monsieur Abdelatif Fouzi, c'est Abdelatif Fouzi. C'est Abdelatif Fouzi. On remercie c'est Abdelatif parce qu'il a fait les déplacements de Casa avec nos amis de Casa Mémoire. J'ai un sans signature, je le change. Oh, c'est très gentil, c'est très gentil. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Hein. Il nous fait gagner un exemplaire. Merci. Jean-Dominique. Le mari. Monsieur, j'ai pas vu. Gérard Guénon. Gérard Guénon. Gérard, elle est là. Elle arrive. Lui donner, excusez-moi. La photo. Merci. Comment un Italien vivant en France s'intéresse au Portugal comme ça? Pourquoi pas? C'est bien. Oui, oui. On vient à l'international.